la littérature n'a pas pris une ride. Olivia, bonjour. Bonjour. Même si on évoque dans les nouveautés le passé. Oui, et aujourd'hui, on va parler de Picasso. Parce qu'il y a un nouveau livre qui vient de sortir, qui n'est pas vraiment une biographie, qui est un roman biographique, signé par Sophie Chauveau aux éditions Télémac. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que Sophie Chauveau, elle n'aborde pas Picasso comme un monstre sacré, mais vraiment comme un monstre tout court. Parce qu'elle raconte, mais oui, un monstre, un minotaure. C'est le sous-titre du livre, Le regard du minotaure. Elle raconte qu'en 1966, elle a 13 ans, elle va à une grande rétrospective Picasso, et là, elle est subjuguée. Elle adore ce qu'elle voit, et tout l'art, toutes les peintures qu'elle verra dans sa vie, elle les regardera par le prisme de Picasso. C'est-à-dire par la personnalité du peintre. Non, d'abord pas par la personnalité, vraiment par l'art et par la révolution qu'elle a sentie dans l'art de Picasso. Mais après, elle grandit et elle découvre l'homme. Et là, elle est révulsée. Elle est révulsée par ce qu'elle apprend et elle le déteste. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va donc aborder cette biographie par ce double mouvement et par l'ogre, par un homme en fait qui dévore tout sur son passage, qui dévore les règles, qui dévore les conventions et qui donc bouleverse et révolutionne la peinture de la manière géniale qu'on sait, mais aussi par un homme qui dévore ses amis, ses relations et évidemment ses femmes. D'où le sous-titre de Minotaure, qui était ce monstre qui se nourrissait de chair humaine, puisqu'on devait, tous les 9 ans, je crois, lui apporter des jeunes filles et des jeunes femmes qu'il dévorait. C'est le pendant, Olivia, de l'exposition qui lui est consacrée au musée Salé, enfin à l'hôtel Salé, pardon, musée Picasso à Paris, parce que c'est 1932, c'est sa vie privée, c'est l'année érotique de Picasso. Voilà, il faut absolument lire ce livre et aller voir l'exposition. Les deux vraiment se conjuguent à merveille. Le fil d'Ariane du livre, ce sont les femmes. Alors la première de sa vie, c'est sa petite sœur en fait, c'est Conchita. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il a 14 ans quand sa petite sœur Conchita meurt du typhus. Et lorsqu'elle est très malade, il se fait une sorte de serment. Il se dit, si jamais elle guérit, je ne peindrai plus jamais. La petite sœur meurt et le voilà condamné par Dieu. Tout est toujours énorme chez Picasso, à peindre. Pas d'excès. Et puis alors après, vous voyez toutes les femmes, et c'est absolument génial. Il y a première période, c'est Fernande. Fernande, vous savez, c'est une grande femme qui passe sa vie d'ailleurs à être peinte par Picasso. Et là, ce qui est très intéressant dans ce livre aussi, c'est qu'elle explique très bien comment toutes les révolutions convergent en art. C'est-à-dire qu'au moment où Picasso va peindre ce qu'il appelle son bordel, qui deviendra les Demoiselles d'Avignon, eh bien, exactement à cet instant-là, il y a Rimbaud qui écrit « Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvée amère et je l'ai assassinée ». Donc on voit bien comment toutes les révolutions se font en même temps. Ce que je trouve très passionnant, comment il rencontre Apollinaire. Apollinaire est un géant. Cocteau, il est tout petit, il mesure 1,55 m, c'était son drame. Comment il rencontre Max Jacob, le peintre, le poète inouï, qui lui aussi est tout petit d'ailleurs. Et puis comment il quitte Fernande pour Marcel. Et Marcel, comme il considère que c'est son premier amour, il la débaptise, il l'appelle Eva parce que c'est la première femme du monde. C'est vrai que c'est pas tout à fait la Et même puis chose. après il y a Olga, et puis après il y a Marie-Thérèse. Il a quand même 47 ans, elle en a 17, il la croise, elle sort des Galeries Lafayette, il est absolument subjugué. Et Sophie Chauveau, elle vous raconte ça, mais c'est amour, gloire, beauté, dévastation, trahison, vengeance. C'est très psychologique, très très intéressant, très captivant. Et au fur et à mesure que lui dévore ses proies, nous on dévore, c'est chez Télémac. Et c'est vraiment, je trouve, très réussi. La suite, en février, très bien raconté. Ça s'arrête en 37. Pour et les après, je vous enfants, raconte... oui, s'il vous plaît, pensez à eux. On reste dans l'univers de la peinture avec une ombre au tableau. Willy Fox, c'est un nouveau petit personnage. C'est publié chez Thomas Jeunesse. C'est un détective anglais. On est à Londres. Il a donc un cabinet de détective. Et il y a Nini Le Chic, qui est un caniche, qui rentre pour aller voir Willy Fox. Elle a un problème. Elle a acheté un tableau à un ours de Sibérie. Et on lui envoie des lettres anonymes en lui disant « Rendez-nous le tableau, ce tableau n'était pas à vendre ». Alors Willy Fox vole à son secours à Paris pour aller trouver pourquoi ce mystérieux tableau doit être rendu. Ce qui est très amusant, c'est que
c'est pour les petits-enfants à partir de 7-8 ans. Oui. Et c'est bien parce que c'est souvent une tranche d'âge qui est un peu sacrifiée dans les littératures jeunesse. Vous avez pour les 6 ans qui viennent d'apprendre à lire, vous avez pour les 9 ans, et puis entre les deux, il y avait un petit trou. Donc, oui, on ne sait Fox, pas trop effectivement quelles histoires leur raconter. Voilà. Et bien ça, vraiment, c'est très amusant parce qu'il y a un vrai suspense. Bon. Il y a plein de petits trucs rigolos. Il y a un fromage qui sent très très mauvais, qui va donc, qui dégage un fumée mortel. Il y a une Vespa qui se transforme en sous-marin, en avion. C'est entre le Club des 5 et James Bond. Oui, j'allais dire qu'il y avait toute la littérature des clubs, effectivement, à une époque. Et que, on est pile entre les deux. C'est évidemment un auteur anglais, Adam Frost, qui a écrit. Et je pense que ces livres vont rencontrer un énorme succès. C'est ce que je leur souhaite. Suspense et humour, donc. Oui, donc c'est tout ce qu'on aime. Merci, Olivia. On va monter sur scène, si vous le permettez.